Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h dont elles sont les faits marquants. Poursuivant sa visite de travail au Royaume du Maroc, le ministre de la Santé et sa délégation se sont rendus hier au centre hospitalier universitaire Ibn Sina de Rabat. Et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé la cessation des hostilités et des pas immédiats à la junte militaire concernant la situation dramatique que vivent les Rohingyas. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Poursuivons sa visite du travail au Royaume du Maroc. Le ministre de la Santé, Dr Jama Kié, et sa délégation se sont rendus hier au centre hospitalier universitaire Ibn Sina de Rabat. La délégation a été chaleureusement reçue par le professeur Abdelrader Erougani, directeur du centre hospitalier Ibn Sina. Ali Abdillah est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Ali. Bonsoir. Et que pouvez-vous nous dire sur cette visite du ministre de la Santé au Maroc? Bonsoir à vous. Donc, au cours de cette rencontre, vous l'avez dit, le ministre de la Santé a fait part de son estime aux responsables du centre hospitalier pour leur engagement à jumeler un centre hospitalier dénommé Ibn Sina au Maroc et l'hôpital général Pelletier. Pour les directeurs de l'hôpital Pelletier, Hussein Mahmad, ce projet de jumelage Asma va contribuer à faire de l'hôpital général Pelletier un centre hospitalier universitaire dans un proche avenir. À noter également qu'en mai dernier, 12 cadres du département de la santé ont bénéficié d'une formation au CHU Ibn Sina dans le cadre d'un programme de surveillance clinique et électronique sur les grossesses à risque. Profitant de cette occasion, le ministre de la Santé a salué le succès de cette session de formation en appelant de ses vœux l'intensification de ce genre d'initiative pour une plus étroite coopération des pays du Sud, ce qui permettra un transfert des compétences et un renforcement des capacités. Par la suite, le ministre de la Santé a saisi l'opportunité de la visite guidée pour s'enquérir des principaux services et prestations du centre hospitalier universitaire Ibn Sina. Celui-ci englobe une dizaine d'établissements hospitaliers disposant au total, je cite, 2767 lits. L'autre moment fort de la visite de travail fut la rencontre avec le ministre de la Santé, Dr Jama Kié, et le directeur de l'agence marocaine de la coopération internationale, Mohamed Medkal, avec lequel il a eu un entretien fort enrichissant qui aura abouti à l'octroi de 50 bourses d'études pour la spécialisation des paramédicaux djiboutiens. Au cours de cet entretien, il a été question également de la facilitation des procédures d'octroi des bourses d'études pour que les paramédicaux djiboutiens puissent intégrer les cursus de spécialisation pour l'année universitaire à venir en 2018-2019. Enfin, le ministre de la Santé, Dr Jama, a indiqué que l'excellence des relations marocaines est le reflet des liens solides d'amitié et de fraternité que partagent le président de la République djiboutien Ismaël Marguelé et son Altesse royale le roi Mohammed VI du Maroc. Et toujours en marge de la visite du ministre de la Santé au Royaume du Maroc, Ali, les membres de la délégation djiboutienne ont eu des réunions techniques avec leurs homologues marocains. Ils ont en outre effectué plusieurs visites de prospection dans les centres de formation en vue de recenser les différentes filières de formation pour voir les besoins du système de santé djiboutien. Et bien l'objectif ici de cette tournée de prospection des membres du comité technique était de finaliser les modalités relatives à la mise en œuvre d'un programme de coopération bilatérale ayant pour principal objectif l'envoi d'un contingent d'infirmiers et paramédicaux djiboutiens dans les centres d'études au Maroc. Et bien, à cet effet, le comité technique a pu rencontrer les responsables de l'Institut supérieur des professions infirmiers et des techniciens de santé, un tour d'horizon des spécialités existantes et des filières disponibles a été fait dans ce cas. Bref, Asma, pour vous dire, la visite du ministre de la Santé djiboutien a été un succès au Maroc.
Merci à Abdoulaye pour ces précisions concernant la visite du ministre de la Santé au Maroc. Retour à Djibouti, le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Al-Ramis, a reçu aujourd'hui à son cabinet le directeur de l'ONG Al-Rahma, Abdelghani Al-Roulachi, venu lui rendre une visite de courtoisie. À cette occasion, le ministre de la décentralisation a souhaité le bienvenu à M. Al-Roulachi, lui assurant son entière disponibilité pour accentuer ainsi la coopération entre leurs deux institutions. Le ministre Al-Ramis a par la suite présenté les missions de son département tout en mettant en exergue la transversalité des missions de son département dont la réussite dépend par conséquent d'une franche collaboration des départements sectoriels et autres institutions non gouvernementales. Le ministre a également mis en avant les projections du ministère pour répondre aux attentes pressantes de la population djiboutienne des régions de l'intérieur du pays en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Le ministre n'a pas manqué de rappeler que le président de la République accorde une place importante au cours de ce nouveau mandat au processus de décentralisation, socle d'une démocratie participative et d'un développement équilibré des différentes régions du territoire national. Pour sa part, le directeur de l'ONG Al-Rahma, Abdelghani Al-Roulachi, a remercié le ministre Al-Ramis pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, lequel, a-t-il dit, annonce une collaboration fructueuse. Et enfin, il a assuré le ministre de l'entière disponibilité de son organisme afin d'appuyer le ministère en charge de la décentralisation dans la mise en œuvre de ces programmes. Également dans l'actualité, le général du corps d'armée, Zakaria Cher Ibrahim, chef d'état-major général de division, accompagné d'une importante délégation, comprenant notamment le général Tahir Mohamed Ali, chef d'état-major de la défense, le colonel Abdelrahman Adencher, commandant de la marine, ainsi que le lieutenant-colonel Wahib Moussa Kalinle, commandant de l'armée de l'air djiboutienne, donc a visité aujourd'hui un navire de guerre américain au large des eaux territoriales. Du côté américain était présent le général Purcell ainsi que le colonel John Trolley, attaché militaire américain. Dès son arrivée, le général Zakaria a été accueilli par le colonel Ram Ruiz, commandant de la 3e flotte maritime, et le colonel Joseph Olson, commandant du navire. Le navire de guerre appelé USS America se trouvait au large des eaux territoriales djiboutiennes dans le cadre d'un exercice Alligator Dagger. Cette visite vient renforcer les liens amicaux déjà existants entre les forces américaines et djiboutiennes. Cette flotte maritime américaine est composée de 6 navires en charge d'une mission d'entraînement menée à des actions humanitaires et parfois mener des manœuvres combines avec les autres pays amis. Les commandants ont remercié la République de Djibouti, mais surtout l'ensemble des forces armées djiboutiennes. Et de son côté, le général du corps d'armée Zakaria Cher Ibrahim a encouragé et soutenu les officiers responsables américains de cette flotte dans l'accomplissement de leur mission ici à Djibouti. À la une également, le Haut Conseil islamique a organisé ce matin une formation pour les enseignants des centres de mémorisation et d'apprentissage du Saint-Coran. Cette rencontre s'est déroulée au siège du Haut Conseil islamique. La cérémonie du lancement de cette formation a été présidée par le secrétaire général. Le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, M. Ukir Raoulah Fatah, a vu la participation des hauts cadres du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf. Objectif, renforcer la capacité et l'efficacité des enseignants des centres de mémorisation et d'apprentissage du Saint-Coran. La formation est assurée par M. Anwar Ali Abdi et Mahmoud Abdi Al-Samaï, rappelant que le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf donne une importance particulière à la mémorisation et à l'apprentissage du Saint-Coran. Le secrétaire exécutif a dans son discours mis en exergue le rôle du ministère pour le renforcement et l'amélioration des centres d'apprentissage du Saint-Coran. Également dans l'actualité, poursuite des réunions de sensibilisation sur les droits des enfants. Le comité de gestion communautaire du quartier 6, en étroite collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNIFD et l'UNICEF, a organisé hier après-midi une réunion de sensibilisation sur les droits des enfants. Ces rencontres permettent de faire valoir les droits des enfants qui font partie
des droits de l'homme, rappelant que tout enfant a le droit d'aller à l'école et d'avoir accès à des connaissances qui l'aideront à préparer sa vie d'adulte et doit pouvoir être soigné s'il est malade, être suffisamment nourri, être protégé et avoir des conditions de vie décentes. Cette réunion de sensibilisation a rassemblé plusieurs femmes, jeunes et moins jeunes, issues du quartier 6. La cérémonie a été présidée par la coordinatrice du comité de gestion communautaire de ce même quartier. La même activité s'est déroulée au quartier 9 de la commune de Balbala, où la délégation de l'UNFD en charge de cette question sur les droits des enfants s'est déplacée. La population de ce quartier a été à son tour sensibilisée sur les droits des enfants. La cérémonie a été présidée par la coordinatrice du comité de gestion communautaire qui a indiqué que ce genre de sensibilisations sont organisées régulièrement pour améliorer les droits de l'enfant. En effet, la coordinatrice du comité a retracé toutes les activités relatives à la protection des droits de l'enfant organisées par le comité et a indiqué qu'il est primordial de respecter les droits qui reviennent pour les enfants. Les participants ont réagi sur l'utilité de cet atelier pour donc promouvoir le droit humain et surtout le droit à l'éducation. Et page nécrologie, nous avons le regret de vous annoncer le décès survenu hier à Haddagala en Éthiopie du feu Jama'a Merane Abtidon qui a été rappelé à Dieu à l'âge de 70 ans. Le défunt laisse derrière lui une veuve, 15 enfants et arrière-petits-enfants. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Passons à présent ce qui domine l'actualité à travers le monde. Fardous Hussein nous a rejoint. Bonjour Fardous. On fait le point avec vous sur la situation dramatique que vivent les Rohingyas, la minorité musulmane de Birmanie et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a réclamé la cessation des hostilités, donc hostilités et des pas immédiats à la junte donc militaire. Tout à fait. Donc le secrétaire général de l'ONU a appelé le gouvernement burman à suspendre ses activités militaires contre les Rohingyas. Il a demandé que des pas immédiats soient pris pour faire cesser une violence excessive contre la minorité musulmane Rohingya qui fuit en masse vers le Bangladesh sans espoir de retour. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a considéré que les autorités se livraient à un nettoyage ethnique lors de son seul Aung San Suu Kyi, ex-dissidente et prix Nobel de la paix, est sous le feu des critiques internationales pour sa position ambiguë sur le sort de cette minorité musulmane persécutée en Birmanie. Elle ne se rendra plus à New York pour suivre les travaux de l'Assemblée générale de l'ONU. Lors de son seul commentaire officiel sur cette crise, la chef du gouvernement birman a dénoncé un iceberg de désinformation sur les Rohingyas et défendu donc l'action de l'armée. À l'issue d'une réunion à huis clos, le Conseil de sécurité de l'ONU a souligné la nécessité d'un accès humanitaire aux Rohingyas, demandant au gouvernement birman à tenir ses engagements pour faciliter l'envoi des aides humanitaires dans l'état d'Arakan. Une déclaration dans ce sens a été lue par le président tournant du Conseil de sécurité et l'ambassadeur d'Éthiopie aux États-Unis, M. Teketa Alemu. L'ONU, donc les ONG ne peuvent pas apporter de l'aide à la population une fois donc ayant rejoint le Bangladesh. À l'étranger, toujours Fardous, s'agissant cette fois de la crise syrienne et ce 6e round des pourparlers de paix qui s'est ouvert à Astana. De nouveau, donc, pour parler de paix entre le régime de Damas et la rébellion donc syrienne, se sont ouverts hier à Astana pour ces pourparlers qui se poursuivront jusqu'à demain vendredi, visant donc à progresser dans la mise en place des zones dites de désescalade prônées par Moscou. Moscou n'en continue pas moins donc de bombarder les zones tenues par la rébellion ainsi que les camps de réfugiés. Les discussions au niveau donc des experts ont redémarré hier entre les représentants des 3 pays parrains des pourparlers, la Russie, l'Iran et la Turquie, pour poser les bases des discussions directes entre le régime syrien et les rebelles, a indiqué donc le ministre des Affaires étrangères. Et donc cette session devrait porter sur la définition des contours des zones de désescalade dans la région d'Idlib, dans la zone de Homs et dans la Ghouta orientale près de Damas. La Russie a déjà déployé sa police militaire dans le sud du pays, dans la Ghouta orientale et dans certaines parties de la région de Homs dans le cadre de ces désescalades donc censées permettre l'instauration d'un cessez-le-feu durable.
Merci Fardos Hussein pour ces précisions sur l'actualité internationale. Merci à vous qui nous suivez à la régie et excellent week-end à toutes et à tous.